Et nous revoilà. Recoucou les gens dans le chat. Et nous avons 9 spectateurs, messieurs, dames. Bravo, merci aux 9 spectateurs. C'est Harry Potter. C'est Harry Potter, ça marche bien. Donc le cours de vol étant terminé, vous voyez sur vos emplois du temps que vous avez 2 heures de pause. Vous partez du cours de vol avec le professeur Bibil. Vous croisez les Gryffondors qui vont eux aussi à leur premier cours de vol. Au moment où vous les croisez, il y a Évanoui qui cherche Cole. Il est là. Parmi... Enfoiré. Elle voit Tyler Singh qui lui fait signe en disant il est là. Et du coup, elle court pour sauter au cou de Cole et lui faire un gros bisou sur la joue. Ah non, mais je la repousse avant qu'elle arrive à me truquer. Je vois qu'elle saute vers moi, mais... Wow. Tu ne la repousseras pas. Tu ne pourras pas la repousser, j'ai fait 2. Ça le fait des jets de super power, là. Je demande quand même mon jet d'opposition. Si je fais un échec critique, elle m'embrasse sous la bouche. Fais-moi Oh, joli. Allez, sois joueur. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Du jeu, S'il te plaît. Monsieur le directeur, faites ça. Oh! Oh! C'est pas passé loin! Je le vois pas encore ton jet. Ah oui. J'ai fait 6! Ouais, c'est dommage. C'est ballot. Donc, l'épisode avec les Gryffondors qui passe et évanoui se passe. Et vous voyez un hibou énorme et majestueux foncer droit sur vous. Une petite enveloppe à la main qu'il jette dans les mains de Joyce. Elle s'empresse de lire la lettre. Il semble que t'as beaucoup de courrier, toi. Bah, j'ai une famille aimante. Et elle va partir de son côté, toute seule. Ah, moi aussi, j'ai une grande famille. C'est pas pour autant qu'on me balance des lettres tous les 2 jours. Bah, moi, il m'aime. Elle part de Moi son aussi, côté. même. Qu'est-ce que tu me racontes? Et toi, t'es roux. Je te laisse te mettre. Moi, j'ai pas une copine qui s'appelle Krav Maga. Moi non plus. Je te laisse te mettre en muet, Céline. Oui, attends, je me mets en muet. Parfait. Voilà. Donc, Joyce n'étant plus là, vous avez 2 heures pour faire ce que vous voulez. Donc, dites-moi ce que vous souhaitez faire. Un par un. Donc, on va commencer par Cole. On va faire Cole, Colin, Julia et Tyler Singh. Comme ça, c'est Ça pas... sent l'ordre alphabétique, ça, non? Ouais, non, c'est... Parce qu'en fait, c'est l'ordre que j'ai sur mon écran. Donc, Ok, alors, bon, moi, comme je dis, je suis toujours sur cet immonde échec du cours de botanique. Et je vais me diriger vers la bibliothèque et consulter des livres de botanique. Ok, très bien. Je veux corriger ce problème. Tu veux faire ça pendant les 2 heures ou pas? Pendant 1 heure au moins, après le résultat, j'irai quand même un peu à la découverte du château. Ok, très bien. Donc, tu me lances un D20, s'il te plaît. Huit. Ok. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Tu apprends... Enfin, tu en apprends un peu plus, mais pas énormément plus. En gros, tu as trouvé une façon de placer ta main un peu plus correctement. Voilà, mais rien de plus. Ok, ça me convient. Colline. Moi, je vais d'abord
ramener les protèges qui valent un petit bien dans la chambre commune. Et dans ma chambre, quand même, les mettre dans le coffre parce que voilà, je vais pas les trimballer pendant toute la journée. Et puis, je vais aller rejoindre Cole à la bibliothèque. Ok. Tu veux faire quelque chose de particulier à la bibliothèque ou juste... Je vais faire des recherches sur... allez, sur quoi je peux faire des recherches? Sur tout ce qui est dualisme. Tiens, je vais voir si j'arrive à trouver des petits trucs par rapport au dualisme dans les époques. Très bien. Eh ben, il n'y a pas de souci. Donc, tu trouveras quelques ouvrages sur le dualisme que tu pourras emprunter pour les lire. Voilà, tu peux commencer à les feuilleter rapidement. Julia. Ben moi, je vais essayer de cartographier les couloirs pour qu'on se repère plus facilement. Les pièces que je connais pas, ben je vais aller jeter un coup d'œil pour voir déjà où sont les classes où on aura cours, les prochains cours. Si je rencontre un des futurs professeurs, je me présente, je me renseigne sur ce qu'on va apprendre. Est-ce qu'il faut un chapitre avant le cours? À chaque fois que tu rencontreras un professeur, ils sont relativement pressés, ils n'ont pas tellement le temps de parler avec toi. Ils t'enverront un peu sur les roses en te disant que tu verras ça pendant leur cours. Pour ceux que tu n'avais pas encore croisés, et pour ceux que tu as croisés, ils te diront que tout a été expliqué pendant leur cours. Les professeurs, même s'ils ont l'air sympathiques, sont assez pète sec et ont pas trop le temps parce qu'ils ont beaucoup de travail. Voilà. Sur la cartographie de Poudlard, sur tout ce temps-là, tu arriveras à cartographier en gros l'étage où il y a la pièce commune et l'étage où il y a la grande salle. C'est déjà bien. Taïlessine. Eh bien, moi, je vais un petit peu aller à gauche, à droite, discuter avec les gens, tu sais, essayer de choper des informations, ce qui se dit, voir ce qui se passe en ce moment. Faire rencontrer un peu d'autres élèves que le groupe avec qui je suis tout le temps, et un peu faire des contacts, quoi. D'accord. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Alors, je sais pas s'il y a perception, en fait. Si, je crois qu'il y a, mais... Oui. Tiens, d'ailleurs, dans l'année où on est, on ne devrait pas croiser un roux aussi, d'une famille assez connue. C'est possible. Le tout grand frère. Un Bill ou un Charlie, peut-être. Bah, Bill est Difficulté 5, tu me fais, s'il te plaît. D'accord. réussite. Très bien. Donc, tu en apprends un peu plus sur Poudlard, sur les qui sont là. Tu as des retours sur des personnes de ton groupe. Genre Colline, qui est détesté par sa famille. Tu as juste des retours, tu n'as pas d'explication plus que ça. La personne te dit qu'en gros, elle sait qu'il est détesté par sa famille et que il n'a pas été élevé par ses parents. Tu apprends aussi que une personne chez Serdaigle a un grave secret, mais sans savoir qui c'est. Et tu entends parler d'un élève de Poudsoufle qui est exceptionnellement bon. C'est la première fois depuis près d'un siècle qu'un élève est aussi bon. Ah, ok. Est-ce que je me suis fait des nouveaux potes En 2 heures, tu peux pas te faire des nouveaux potes, mais tu t'es fait de nouvelles connaissances. Ok. Voilà, il y a un autre élève de Serdaigle qui est en 3e année. C'est lui qui t'a parlé, de Colline. Mhm. Et
après, tu as discuté avec, dans la grande salle, des élèves qui étaient en train de faire leurs devoirs, qui étaient de coups de souffle les Griffons d'or. Et quand tu t'es approché des Serpentards, ils t'ont un peu envoyé bouler, comme s'ils en avaient strictement rien à faire de toi. Ouais, j'ai un peu les gros connards. Bah, en même temps, ils en ont rien à faire de toi, donc... Pourtant, t'as un sang pur, il devrait être intéressé par toi. Bah, surtout que j'ai jamais eu d'action ou de réaction négative envers eux. Et t'es d'une grande famille aussi, toi ou... Ah ouais, c'est un grand clan, hein. Clan MacLear, c'est un clan important. Bah bon, Donc, ils veulent pas, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Cole, toi, après donc, ton heure à la bibliothèque, tu commences à visiter un peu Poudlard. Et tu restes plutôt à l'intérieur. En fait, tu rejoins Julia sur sa cartographie de l'étage de Serdaigle et de l'étage où il y a la grande salle. Les 2 heures de pause sont terminées, vous avez une cloche qui sonne et vous partez en direction de la tour d'astronomie. C'est peut-être c'est celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'avant. Voilà. Et voilà. Hop là. Pourquoi je fais ça? Je fais ça. Hop. Tac. Donc, hop, vous êtes en salle d'astronomie, donc on y voit. On est tous d'accord avec ça. Donc, vous êtes en fait pile au milieu. Vous avez la grande tour. Vous êtes dans la grande salle au milieu. Hop là. Vous êtes dans la grande salle au milieu, vous arrivez dans la salle d'astronomie. Moi, j'ai perdu ma souris, c'est bien. Et vous voyez un télescope énorme. La salle est un peu comme un amphithéâtre avec plein de coussins posés au sol, des petites tables. Derrière le joystick le bureau est toujours en mute. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Elle n'est pas là, elle n'est pas avec vous. Ah, elle est pas avec nous. Elle est pas avec... Elle n'est pas avec vous. On se pose pas la question de savoir, tiens, elle est où Si, moi je me pose la question. Elle est où, ce joystick? Elle est où, bâton de joie? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas avec vous. Broadcast, hein? Pendant vos 2 heures de pause, vous l'avez pas croisée et elle n'est pas avec vous. Elle n'est pas là au cours. Derrière le bureau du professeur, il y a une carte du ciel énorme. Et c'est le moment de... Le professeur arrive. Vous voyez une dame très fine, de grosses lunettes, l'air un peu à l'ouest. Et Ce serait pas le professeur Trelawney, des fois? Ben, non, astrologie, pas astronomie. Elle commence à vous expliquer que vous allez apprendre les constellations, les 3 grandes constellations, pendant la première période de l'année. Donc, je n'ai pas, je vous avoue que j'ai pas le papier, j'ai pas le cours devant moi, mais en gros, vous avez la constellation d'Orion, la Grande Ourse et je sais plus la troisième. Le dragon, Et, la petite ours. Je sais plus, non, mais je veux pas vous dire de bêtises, je vous enverrai D'accord. le truc. Et
elle vous explique que chacune des constellations a des pouvoirs et suivant la brillance des étoiles, ça vous permet de réussir plus ou moins certaines potions, certains sorts compliqués, certains enchantements qui peuvent être faits que de nuit sous la lumière de ces constellations. Et elle vous demande de les apprendre correctement. Vous allez tous me faire un jet d'intelligence difficulté 5, s'il vous plaît. Wow. Propre Colin. Intelligence, difficulté 5, hein, c'est ça que t'as dit. Ouais. Ah, voilà. Voilà. Moi, les étoiles, ça me parle pas Tu vois, plus que ça. tu vois, Kevin, j'ai fait une réussite critique au balai et toi tu fais une réussite critique aux connaissances. Oula, il y a un échec critique de Ken. Ah ouais. Bah oui, ça devait bien arriver de quelqu'un. Il a mélangé les noms dans les constellations. Mister Donc, alors, Fumble ici. Julia et Paul, vous êtes juste à côté et vous apprenez correctement comment ça se passe. Pauline, toi, la prof n'a pas eu le temps de d'énoncer le nom des étoiles, tu les as sortis avant et elle t'a entendu. Et elle décide de donner 10 points à Serre d'Aigle parce que peu d'élèves sont capables de faire ça. Et par contre, toi, Taïlessine, à chaque fois que tu l'entends prononcer un nom d'étoile, très sûr de toi, tu le regardes, tu fais c'est n'importe quoi, c'est Il va perdre 10 points. Voilà. C'est de la merde, Et, bien sûr. J'y crois pas, moi. Et du coup, la professeure à chaque fois te fait chut, chut. Et au nom de la dernière étoile, elle dit bon, puisque c'est comme ça, 5 points en moins pour Serre d'Aigle. Cool. Est-ce que les autres vous avez une réaction? Moi j'attends la sortie de la classe et je lui mettrai une bonne grosse claque derrière la gueule. Ouais. Bah viens, je t'attends. Les deux Je suis irlandais, moi, monsieur. Je suis irlandais, moi. On a été élevés dans les bagarres de bar. Nous. Balancer des tabourets, ça se connaît. Et à la petite claque, tu vas voir Colt tenant la tête de Taïlessine et Taïlessine fait... En même temps, c'est vrai les gars, il faut pas s'emballer, il faut pas oublier qu'à la fin de l'année, Dumbledore va quand même filer 10 000 points à Gryffondor. Et on l'aura tous dans le cul. Ouais, c'est pas faux. Et donc, après une bonne heure de cours, il est temps d'aller prendre le repas et ensuite aller dans la salle commune. Et la nuit arrive. Que souhaitez-vous faire cette nuit? Vous pouvez soit décider d'aller vous balader pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures. Soit rester dormir, ne pas bouger. Voilà. Moi, j'irais bien voir Hagrid, moi. Alors, sachant qu'Hagrid est un professeur. Enfin, un professeur. Est un membre Il est pas prof à ce moment-là, ouais. Mais il est un garde-chasse. C'est le garde-chasse. Du coup, c'est... Voilà, allez le voir dans la journée, il n'y a pas de souci, mais allez le voir pendant la nuit, tu risques de te faire réprimander. Ah, Après, c'est parce qu'on s'appelle Potter, on peut, mais pas... D'après ce que je vois dans le chat, Colin, il est plutôt chaud pour aller en cuisine et faire du haggis. Il ne dure pas de moi du fils. C'est tout. Moi, je sais pas, j'aimerais bien faire un petit tour quand même, avant d'aller me coucher, quoi. Je sais jamais ce qui peut arriver. Je flânais un peu, je me baladais. Moi, j'ai fait une petite carte, donc... Moi, je vais voir dans la salle commune pour voir si je ne vois pas Joyce. Ouais, pareil.
bizarre quand même qu'elle ait pas là. En fait, je vais même pas dans ma chambre. En fait, je vais attendre dans la salle commune que Joyce revienne. Moi, je vais me balader, voir si je la vois pas, au détour d'un couloir. Moi, je t'accompagne pour la chercher. Avec, évidemment, avec un bon bouquin et en relisant les premiers jours. Et j'en profite pour dire à Julia que j'ai appris qu'il y avait un Serdek qui avait un lourd secret. C'est quand même bizarre que Joyce disparaisse comme ça. Tintin. Tintin. Hop là. Je cherche un truc qui est juste là. Donc, qui sort de la salle commune de Serdaigle pendant la nuit? Qui y reste? Alors, a priori, Colin et moi, on reste dans la salle commune en attendant Joyce. D'accord. Et Julia et moi, on allée. part. Ok, donc celui que vous voulez me fait un D4, s'il vous plaît. C'est peu un Combien, D4 sur toi un jeu de dessin. Bon, je veux bien le faire. Si vous nous perdez les points qu'on a gagnés aujourd'hui, déjà que t'as laissé, on a déjà perdu. Hein, Ouais, oh, qui tente rien à rien, mon gars. Sors un peu le nez de tes bouquins et va voir le vrai monde. C'est le coup qui parle, là, tu sais. 3. je l'ai vu de très haut tout à l'heure, le monde. Donc, pendant que vous vous baladez dans les couloirs, donc il est à peu près minuit et demi. Vous rencontrez un fantôme. Et au détour d'un couloir, vous tombez nez à nez en fait avec un fantôme. Il n'est nul autre que Nick quasi sans tête. Ah. Un Bonjour, peu sœur Nicolas. un peu irrité par la découverte de 2 élèves qui n'ont rien à faire dans les couloirs de nuit. Il vous demande ce que vous faites. Que faites-vous? Bien. On est avec notre famille, elle n'est pas rentrée, donc on la cherche. Figurez-vous qu'on cherche notre collègue. Une fille. Votre collègue. Parce que vous avez une autre amie qui est sortie du dortoir alors que nous sommes en pleine nuit. Bah non, elle a disparu la journée, donc elle n'est pas sortie du dortoir. Bah, elle a disparu au cours de la journée, on ne l'a plus revue, elle est jamais revenue, donc on se On est pose la question. Personne ne disparaît à Poudlard. Quoi? Personne ne disparaît à Poudlard. Si elle n'est pas avec vous, Dans l'histoire de Poudlard, disparition de Jean Mathias. C'est bien écrit, hein? Nicolas. il n'a pas disparu. Il a fugué et est retourné chez ses parents. Il n'a jamais disparu. On l'a jamais retrouvé, c'est une disparition. Il est retourné. Qu'est-ce que vous chez ses faites parents. Et Mimi Géniarde? Qu'est-ce que vous faites de Mimi Géniarde? C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous faites de Mimi Géniarde? Mimi Géniarde n'a pas disparu, elle est morte. Oui, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Oui, mais son fantôme est là. Donc, elle n'a pas disparu. Vous chipotez, sœur Nicolas. Vous chipotez. On va aller dans le dortoir si vous arrêtez de détourner l'histoire de Poudlard. Du coup, sur cet entrefait, le Nick quasi sans tête vous demande de le suivre jusqu'à votre dortoir. Il est prêt à vous raccompagner gentiment jusqu'à votre dortoir. Sinon, il se sentira obligé d'appeler un professeur. Moi, je le suis. Je veux pas qu'il appelle un professeur. On peut pas se permettre de perdre des points. Ouais, ça va. Ouais, Alors, mais problème, si c'est le professeur Rock, il va nous saquer. Il va enlever 100 points à Gryffondor. C'est déjà le seul prof qui a donné aucun poids à personne. En plus, on s'est fait bien voir. On a réussi nos potions, quoi. Ah, pas tous. Hein. Pas tous. On a de la chance d'avoir un professeur.
rentrons voir si Joyce n'est pas là. Elle est peut-être rentrée entre-temps, ouais. Je vais aller voir. Ouais, moi je suis assez d'accord avec l'avis du chat. Elle boit de la bière au beurre, voilà ce qu'elle fait. Clocharde. Ivrogne. Vegan le jour, mais... Eh les gars dans le chat, vous lui donnez des super idées, continuez comme ça. Vous arrivez donc dans la salle commune et non, Joyce n'est pas rentrée. Elle est toujours, entre parenthèses, portée disparue. Donc du coup... Est-ce que dans la salle commune, on est seul ou il y a encore notre... ou est-ce qu'il y en a encore d'autres de la maison Quand les deux sont partis un peu, on va dire, incognito, il y avait quelques élèves de première année et quelques élèves de troisième, quatrième, cinquième année qui faisaient leurs devoirs installés dans des fauteuils ou sur une table. Mais là, quand ils reviennent, il est 1h30 du matin, tout le monde est parti se coucher. Vous êtes, toi et Colline, les seuls devant la cheminée à attendre que Joyce revienne et elle est toujours pas revenue. Et quand Taylesine et Julia rentrent dans la salle commune avec Nick Canis en tête, qui vous salue en se décrochant légèrement la tête au moment de vous saluer, vous conseille d'aller vous coucher et que si elle n'est pas dans la salle commune, c'est peut-être qu'elle est un peu malade et qu'elle n'est qu'à l'infirmerie. Et alors, par pure curiosité, je vais rejoindre ma chambre, mais je vais regarder par la fenêtre voir si c'est pas la pleine lune ou une connerie du genre. tu regardes par la fenêtre et tu vois que c'est la pleine lune. Oh non. Encore un crêpe. Et donc vous vous couchez, vous vous endormez assez rapidement, et le matin se lève, vous dirigez tous en direction de la salle commune, et en arrivant dans la salle commune, vous avez Joyce qui est assis à la table des serres d'aigle en train de prendre son petit déjeuner. Et tu peux démuter. On est dans la grande salle, tu veux dire alors? Là, dans la grande salle, excuse-moi. Pas de souci. Enlève le mute, on t'entend pas. C'est plus agréable, on est tous d'accord avec ça, mais quand même. On t'entend toujours pas. Vraiment, on t'entend toujours pas. Elle est pas Voilà. Appuie sur le bouton micro. Peuplé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est La bon. grosse teubée a réussi à appuyer sur un bouton. Ah bah du coup, qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais t'étais où d'abord? Et j'étais à l'infirmerie. Qu'est-ce que tu foutais à l'infirmerie? J'avais un peu mal au ventre. J'étais pas bien, j'ai un peu trop mangé au repas et boum. Je lui jette un regard suspicieux. Ouais, pareil. Trop mangé, toi. Oui. Tu nous prends pour des billes en plus. Des racines pas fraîches. Et dans mon fort intérieur, je me dis, un loup-garou vegan, ça c'est nouveau quand même. Et moi, je lui demande tout quand même si elle se sent mieux, parce que les deux autres, là... Oui, merci, ça va mieux, c'est gentil. Ouais, je la regarde, tu sais, un peu en soulevant un sourcil. Ouais. Moi. Vous avez bien dormi? Bof. Ouais. On t'a quand même pas mal On attendu. t'a attendu en fait. une bonne partie de la nuit. Oh, mais il faut pas m'attendre, les gars. Vous tracassez pas pour moi, tout va bien. Bah, t'es parti comme ça, sans rien dire à personne. Bon, voilà quoi. C'est pas cool. Désolée, la prochaine fois, je vous préviendrai. C'est vrai. Excusez-moi. Je ne pensais pas que vous alliez vous inquiéter comme ça pour moi. Bon, on se connaît quand même depuis 2 jours, c'est important. Ah, les gamins de 11 ans. C'est ça quoi.
On est comme les doigts de la main, ok? Ouais. C'est ça, c'est notre copine, quoi. T'as pas l'habitude d'avoir des amis? Bah non, nous on vit en famille et dans notre manoir, tu sais, avec ma famille et du coup on a... Et les pas elfes de maison que vous vraiment- payez, ouais, c'est vrai. Et les elfes de maison Ouais, libres folie que nous payons, effectivement. Folie financière. Folie. Complètement. Mais non, enfin, c'est des créatures qu'il faut respecter. Bah, on les respecte, on leur file une Ah, chaussette et après très on en bien. prend un nouveau. Faut qu'on se dépêche de finir notre déjeuner. On a quoi comme coup maintenant? J'espère que la défense contre Quoi? Évanoui est là? jeudi. Que mercredi. Vous êtes mercredi et vous voyez sur votre emploi du temps qu'aujourd'hui donc vous avez métamorphose avec Ok. McGonagall, Cool. histoire de la magie, botanique, cours de vol et art magique. Donc la métamorphose, le cours se passe correctement, comme le premier. Il y en a qui arrivent, d'autres qui ont un peu plus de mal. Vous arrivez en histoire de la magie et vous tombez sur un prof qui est assez vieux. Vous sauriez pas lui donner d'âge, mais vous voyez qu'il est assez vieux, tout recroquevillé sur lui-même, presque bossu, des lunettes qui n'ont plus d'âge, une tenue de sorcier qui n'a plus d'âge non plus. Il parle toujours un mouchoir à la main pour s'essuyer un peu les bords de lèvres. Et il vous parle. C'est mes walkers qui reviennent. Il vous parle de l'insurrection des gobelins qu'il y a eu il y a 3 siècles et de comment le gouvernement, enfin le ministère de la magie a réussi à gérer ça et leur a enfin donné en fait une place réelle dans le monde des sorciers en leur laissant gérer l'argent et Gringotts en particulier. Moi, je Après me le coude à mon voisin et je lui dis, il y a 3 siècles, il a sûrement vécu. alors, est-ce que le professeur t'entend? C'est ça, j'allais dire. Eh oui. Jette-moi un dessin. Un descend, ok. Attends. La réponse. Tu as ta Oui, chance. exact. Le professeur ne t'entend pas. Voilà. Quel Il bol. est trop occupé à. Mais non, à mais moi je s'essuyer trouve les- que dans tous les jeux de rôle à D100, le 42 devrait toujours être une réussite critique. Partagez. Ça devrait être le 69 plutôt, mais bon, après ça c'est autre chose. Mais non, 42, c'est la réponse à l'univers, à la vie et tout ça. C'est la réponse à tout. La réponse C'est les chiffres du loto, Euh, là, à jouer, là. Donc, vous avez cours de botanique, mais le cours de botanique que vous avez cet après-midi est un cours plus théorique que pratique, où elle vous explique, en fait, elle vous donne des petits schémas sur le rempotage, comment il aurait fallu le faire correctement. Donc toi, Cole, en fait, tu t'aperçois que ce que tu as appris dans les livres la veille, c'est ce qu'il fallait faire correctement, le positionnement de la main, tout ça. Et Ouais. elle vous dit à la fin du cours que il n'y a pas de souci, le prochain gros cours de botanique, vous recommencerez le rempotage et ce sera plus simple pour vous. L'après-midi, de nouveau cours de vol, donc vous recommencez exactement la même chose. Du coup, je leur mets toujours la Correctement. misère en fait. En fin de journée, en fin d'après-midi, vous avez cours d'art magique. Ah Vous arrivez donc dans une salle avec des sculptures qui bougent, des tableaux mouvants un peu partout et la professeure vous parle de l'art magique comme étant le seul art qui devrait exister au monde, que l'art moldu est insipide
est non avenue et qu'elle ne comprend pas pourquoi ils ont encore le droit d'appeler ça de l'art. Bah, parce qu'ils arrivent à le faire sans magie, peut-être. Et Excusez-moi. POH En fait, on a gagné 3 de points là. On s'est dit, tiens, on va Je tous suis les désolée. perdre. Je suis désolée. Et là, le pro t'a entendu. Hein. Tu dois même pas faire un jet de dés, il t'a entendu. Qu'elle l'entende, là. Je l'ai dit pour qu'elle l'entende. Et pourquoi vous osez me contredire? Oh non, Vous c'était avez juste une- une question. Je vous prie de m'excuser. Je pense juste que voilà, les moldus ont leur art et ils ont au moins le mérite d'arriver à le faire sans la magie. Et nous avons notre art, un art magique. Et il faut pas non plus nous dénigrer les uns les autres, sinon on en arrive à des extrêmes. Mais vous savez que les extrêmes ne sont pas bons. Écoutez, Avec qui est-ce moi, qu'on je- a ce cours-là? Ah, c'est qui Avec Mélodie Sculptura. Oui, et, Une contestation. mais l'autre maison. Ah, c'est un cours qui est unique par maison. Ok. Voilà. Et un peu énervée et tu sens que elle est d'accord avec ce que tu as dit, mais elle veut pas perdre la face devant les autres élèves de la classe. Donc du coup, elle va prendre la décision de t'enlever 5 points enlever 5 points à Terre d'Aigle. Je la regarde et je fais bienvenue au club. Là, Moi, je râle, quoi. Moi, son cours, je vais trouver des excuses, je vais aller à l'infirmerie souvent, quoi. C'est juste pour une raison qu'elle fait ça. Et la journée est terminée, donc le repas du soir se passe, vous allez dans la salle commune. Elle te demandera à toi de faire un devoir sur l'art moldu et pourquoi l'art moldu serait équivalent à l'art magique pour le prochain cours. Ça tient en une seule phrase, parce que l'art, ça ne se juge pas. Point. Non, je vais faire mieux que ça. Voilà. Et donc, Je la regarde et je fais bienvenue dans mon monde. on arrive à la nuit. Quand vous arrivez donc dans la salle commune, Joyce décide d'aller se coucher. Elle est encore bien fatiguée de la veille et elle part se coucher directement. Il est Mais non, on veut 19 heures, discuter avec elle d'abord. Voilà, mais elle part se coucher directement. Voilà. Les autres, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Moi, j'appelle mon animal de compagnie. Oui. J'ai écrit une lettre à mon père, dire ce qu'a écrit, a dit la vilaine professeure d'art magique. Ouais. Et lui dire que j'ai un devoir pour dire pourquoi est-ce que l'art moldu et pourquoi est-ce que l'art magique. Et que il faut qu'il m'envoie de l'aide pour la date avant le prochain cours, pour que je rabatte son paquet à cette vieille pie, quoi. Et que tu récupères les 5 points que tu as perdus. Ben attends, pourquoi cette fois-ci tu vas voir. Est-ce que tu peux me décrire ton familier, s'il te plaît? C'est un phénix. Oh Madame putain. se bat avec un phénix. Non, mais elle a le droit. Elle a Oui, le je droit. sais, Elle a les je sais, autorisations. Oui, oui, on sait bien, on était là à la création de perso, mais bon, on savait pas que c'était un phénix. Je vais te laisser me décrire le phénix. Voilà pour les autres. Ben, donc, vous me voyez arriver à la salle commune, là, je fais comme ça, là, je m'assieds, je sors une espèce de petit sifflet. Là, Pauline et je fais, mais dans la qu'est-ce qu'elle salle, fabrique? comme les hiboux, un oiseau, et il n'est pas très très grand, mais son plumage est assez rouge. Un féfé. Phénix. C'est encore un petit adolescent, tu vois, il est petit. Qu'est-ce que tu fous avec un phénix, toi? Et là, moi, je me retourne vers Gustavo. C'est mon ami et je vais lui demander de me retirer. Donc j'ai écrit ma lettre à papa, je lui explique tout, je le roule en petits trucs comme ça et je fais Alfred,
Va pour ça. Alfred La phénix, là. Alfred le Phénix. Ok, tout va bien. Oh, pauvre bête. Alfred le Phénix. Appelle Alfred. C'est pas moi qui choisis, c'est lui qui m'a dit non, arrêtez de vous moquer. Hein. Il a des goûts de merde, ton phénix. Heureusement pour vous, il est déjà parti. Alfred. Moi, je vais faire semblant de pas me sentir bien et je vais aller à l'infirmerie. D'accord. Donc, tu vas à l'infirmerie. Tu vas réellement à l'infirmerie ou pas? Oui, oui. Donc, Tu Tu vas aller arrives voir à Madame l'infirmerie. Pauvreche, à vous. et tu tombes devant Madame Pomme Fraîche qui t'accueille. Tu vois une dame d'une soixantaine d'années, les cheveux blancs, des petites lunettes en demi-lune, un air assez jovial, assez sympathique, qui te demande que se passe-t-il, mon petit? Je sais pas, madame, j'ai eu un peu mal au ventre et depuis le repas du soir, je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est mon ami Joystick qui est venu hier soir chez vous, qui m'a montré le chemin et qui m'a dit de venir vous voir. Ah oui, la petite Joyce. Oh, mais il n'y a pas de souci. Bah écoute, installe-toi sur le premier lit, là. Je vais te faire une petite décoction. Et puis tu dormiras ici, que je puisse te surveiller si ça va pas mieux dans la nuit. Merde. Du coup, j'essaie quand même peut-être de lui tirer les verres du nez. C'est un peu en mode... Hey, Joyce, est-ce qu'elle va mieux? Parce que je l'ai pas vu beaucoup depuis qu'elle est revenue. C'est grave ce qu'elle a? Ah, vous savez, les femmes arrivées à un certain moment du mois, c'est un peu compliqué, hein. Oh. 11 ans. C'est pas impossible. C'est pas Ah ouais, c'est impossible. pas impossible. Mais bon. Voilà, c'est tout. Fort bien. Bon, bah, je vais passer la nuit à Tu l'infirmerie. sais, les femmes, certaines femmes arrivent à la pleine lune, se transforment en loup-garou. Il vaut mieux les éviter dans ces moments-là, quoi. On est d'accord. Les autres. Cole et Colline, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bah, j'allais me balader dans les couloirs pour changer. D'accord. Colline? Je cherche cette fameuse salle sur demande. Et je pense à une Colline, immense qu'est-ce que- bibliothèque. Moi, je lis Quidditch travers les âges dans la salle commune. Attends, non, tu sais quoi, j'ai une meilleure idée que ça, en fait. Je vais pas aller me balader dans les couloirs. Ce que j'aurais peut-être fait, c'est durant la journée, sur une heure de pause ou quoi, c'est aller emprunter un livre à la bibliothèque qui parle des animagus. Il est bien. Il est bien. Willy Churchill. Il vient te montrer le bouquin. Non, moi, je vais chercher vraiment... Donc, dans la journée, j'aurais été chercher un livre sur les animagus de la bibliothèque. Ouais. Et je vais lire ce bouquin. Donc, je te vois lire ce bouquin, alors. Ouais. Donc, dans le bouquin, tu apprends le process donc, pour devenir un animagus. Alors, hop, 2 petites secondes pour que je tombe dessus. Faut que je retrouve la page. Hop. Page 552. 139. Ah, 139, pas de Alors. chance. Donc ça t'explique en gros le process pour devenir un animagus. Il y a un process assez complexe qui est fait en 10 étapes. Donc il faut conserver une feuille de mandragore dans sa bouche pendant 1 mois entier, entre 2 pleines lunes. Cette feuille ne doit en aucun cas être avalée ou retirée de la bouche. Si la feuille est extraite de la bouche, le process doit être repris à 0. À la nouvelle pleine lune, donc à la 2e pleine lune, le moment venu, il faut retirer la feuille, la placer baignée de salive dans une petite fiole en cristal, l'exposer au clair de lune. Si le ciel est nuageux,
cette lune-là, il vous faudra tout recommencer depuis le départ. En attendant, et après, en fait, quand la fiole a été exposée, il faut attendre le prochain orage, en laissant cette fiole bien à l'abri, et ne jamais la regarder. Il faut qu'elle reste dans la forêt, à un endroit, en fait, où personne ne va, et où personne ne peut la regarder, ne peut la voir. Sinon, il faudra tout recommencer dès le départ. À l'arrivée de l'orage, ça peut prendre plusieurs semaines. Une fois que l'orage arrive, il faut prendre la fiole, la mélanger avec quelques gouttes de sang et la boire d'un cul sec, et penser à l'animal dans lequel vous voulez vous transformer. Très fort jusqu'à la transformation. Il peut être pour la première fois très très douloureuse. Et il faut prononcer l'incantation Amato, Animato, Animagus. En avalant la potion, il faut prononcer cette phrase. Et une fois la première transformation effectuée, qui est souvent très douloureuse et très effrayante, vos vêtements tout ce que vous portez, bijoux, lunettes, fusionnent avec votre peau pour se transformer en une fourrure, en des écailles ou des épines. Gardez votre calme sous peine de voir votre instinct animal prendre le dessus et de faire quelque chose de stupide, comme tenter de bondir à travers une fenêtre ou foncer tête baissée dans un mur, par exemple. Une fois votre transformation terminée, vous devrez recouvrer votre aisance. Nous vous recommandons vivement de ramasser votre baguette pour la mettre dans un lieu sûr, dans un endroit où vous pourrez la retrouver facilement en reprenant votre forme humaine. Pour ce faire, formez une image mentale aussi précise que possible de votre corps humain. Cela devrait suffire à déclencher la transformation inverse. Mais n'hésitez pas si celle-ci n'intervient pas dans l'immédiat. Avec le temps, vous parviendrez à passer de votre forme humaine à votre forme animale à volonté, et ce, en visualisant simplement la créature en question. Les animagus les plus aguerris peuvent se transformer sans l'aide de leur baguette magique. Et en fait, donc quand je suis en train de lire ce bouquin-là, sans spécialement me cacher, quoi, tu vois, à la limite, je vais pas le lire dans la salle commune quand même, je vais quand même le lire dans notre chambre. Et il va sortir de ma bouche à la fin de cette lecture un petit, je sais pas s'il y a quelqu'un avec moi ou pas, mais un petit, mais je me souviens pas avoir fait tout ça. J'ai déjà dit que j'étais dans la salle commune, donc je vais pas changer. Ouais, t'as laissé de toute façon l'état la truc, donc ouais, donc il y a personne qui a entendu du coup. Sauf s'il y a d'autres étudiants dans la chambre avec moi. Mais t'as pu, toi Colin, t'as très bien pu apercevoir le bouquin, effectivement. Ça oui. J'ai un problème avec Twitch, bizarre. Bah oui, ça a bugué chez moi aussi, ça recharge la pour Ouais, c'est le moment de faire la pause alors. Mais de toute façon, il est l'heure de la pause, effectivement. D'ailleurs, je pense qu'on a perdu monsieur le directeur, ou c'est moi qui... Ah non, il est perdu. C'est l'heure de la pause. On revient dès que Les problèmes techniques seront technifiés. dès que les oracles seront bons.